Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo concernant l'analyse PESTEL. Cette vidéo est destinée aux étudiants en parcours d'excellence. Aujourd'hui, nous allons traiter les deux derniers points de l'analyse PESTEL que sont les facteurs environnementaux et l'ego. Tout d'abord, nous allons commencer par les facteurs environnementaux. Environmental factors. Environmental factors involve sustainability, climate change and ecological considerations. Organizations are increasingly under pressure to adopt environmentally responsible practices. Les facteurs environnementaux impliquent la durabilité, le changement climatique et les considérations écologiques. Les organisations sont de plus en plus contraintes d'adapter des pratiques respectueuses de l'environnement. On le voit justement récemment on adopte des pratiques qui relèvent du développement durable, comme la stratégie Generation Green, environmental factors, infrastructure, cyclical weather, disposal of materials, social implications, energy availability and cost, ecological consequences, legislation, contamination. The issues surrounding environmental protection have become increasingly important in recent years as the implications of regulated economy activity are seen today. This has become more significant with globalization as the impacts of an organization's action may be felt outside of its native country and may incur unquantifiable financial penalties. Other environmental factors are those that relate to the weather, climate and geographical location. Les questions liées à la protection de l'environnement ont pris une importance croissante ces dernières années, car les conséquences d'une activité économique sous-réglementée sont aujourd'hui perceptibles. Cela est d'autant plus vrai avec la mondialisation que les actions d'une organisation peuvent avoir des répercussions au-delà de son pays d'origine et entraîner des sanctions financières non quantifiables. D'autres facteurs environnementaux sont ceux liés à la météo, au climat et la situation géographique. Maintenant, nous allons passer aux facteurs légaux, ou juridiques. Legal factors. Legal factors encompass laws, regulations, and legal constraints that affect business operations. This can include labor laws, intellectual property rights, health and safety, regulations, and industry-specific compliance requirements. This analysis helps organizations stay compliant with changing legal standards, avoid costly legal disputes, and ensure that their strategies align with prevailing legal frameworks. It also aids in identifying potential legal barriers or opportunities in new markets. Les facteurs juridiques englobent les lois, les réglementations et les contraintes juridiques qui affectent les opérations commerciales. Il peut s'agir notamment des lois du travail, des droits de propriété intellectuelle, des réglementations en matière de santé et de sécurité et des exigences de conformité spécifiques à un secteur. Cette analyse aide les organisations à rester conformes aux normes juridiques en constante évolution et à éviter les litiges juridiques coûteux et à garantir que leur stratégie s'aligne sur les cadres juridiques en vigueur. Elle permet également d'identifier les obstacles ou opportunités juridiques potentielles sur de nouveaux marchés. Le facteur légal, les facteurs juridiques sont des facteurs importants parce que un marché tawara m'otrab des lois, fait des lois ou la loi elle fait l'objet d'un changement, elle fait l'objet d'une réforme. Une loi, كتكون la dimension légale في l'analyse ديالنا, on peut également l'utiliser en notre faveur pour mieux l'aligner avec notre stratégie. Legal factors, taxation, employment, import and export, advertising, consumer, health and safety, compliance, conformité, regulator bodies. The list of legal factors that should be considered includes current and impending legislation that may affect the industry in areas such as employment, competition, and health and safety. Anticipated changes in legislation in the main trading partner countries should also be investigated. La liste des facteurs juridiques à prendre en compte comprend la législation actuelle et à venir qui peut affecter le secteur dans les domaines tels que l'emploi, la concurrence, la santé et la sécurité, les changements prévus dans la législation des principaux pays partenaires commerciaux doivent également être étudiés. La législation actuelle, elle peut affecter les domaines tels que
la concurrence. La concurrence, il y a deux types de concurrence, loyale et déloyale. Concurrence déloyale, il y a la concurrence qui le concurrent ديالك هي هما les pratiques اللي كنديرو باش نضرب le concurrent ديالنا. وكاينه la concurrence loyale. La concurrence loyale هي ملي tu remportes le marché ديالك sans tricherie, sans en adoptant la meilleure stratégie. Ou les facteurs légaux, ils impactent également l'emploi. En gros, les facteurs légaux, ils impactent les opérations commerciales de l'entreprise. Recent years have seen a significant rise in the number of regulatory bodies that have been set up to monitor organizations' observance of legislation related to all areas of operations, including consumer protection, employee welfare, waste disposal, and how their earning and investment will be taxed. There are also the trading restrictions, quotas, and excises duties to consider. Ces dernières années, on a assisté à une augmentation significative du nombre d'organismes de réglementation mis en place pour contrôler le respect par les entreprises de la législation relative à tous les domaines d'activité, notamment la protection des consommateurs, le bien-être des employés, l'élimination des déchets et la manière dont leurs bénéfices et leurs investissements seront imposés. Il faut également tenir compte des restrictions commerciales, des quotas et des droits d'assises. All these factors affect the way in which an organization functions and have cost implications that need to be taken into account when formulating business strategy. Tous ces facteurs affectent le fonctionnement d'une organisation et ont des implications en termes de coûts qui doivent être pris en compte lors de la formulation de la stratégie commerciale. In conclusion, PESTEL analysis is a pivotal tool in strategic management, offering organizations a comprehensive view of the external factors shaping their business environment. It empowers organizations to make informed decisions, proactively adapt to change, and identify opportunities for growth and innovation. In a world marked by increasing complexity and uncertainty, PESTEL analysis is the compass that guides organizations through the intricate terrain of the business landscape. It enables them to develop strategies that are not only resilient but also responsive to the multifaceted challenges and opportunities of the modern business world. En conclusion, l'analyse PESTEL est un outil de la gestion stratégique offrant aux organisations une vue complète des facteurs externes qui façonnent leur environnement commercial. Elle permet aux organisations de prendre des décisions éclairées, de s'adapter de manière proactive aux changements et d'identifier les opportunités de croissance et d'innovation. Dans un monde marqué par une complexité et une incertitude croissante, l'analyse PESTEL est la boussole qui guide les organisations à travers un terrain complexe du paysage commercial. Elle leur permet de développer des stratégies qui sont non seulement résilientes, mais également réactives aux défis et opportunités multiformes du monde des affaires modernes. En guise de conclusion, l'analyse PESTEL, c'est une boussole qui t'indique la direction vers le profit. Donc elle te donne des poteaux indicateurs à partir d'eux, tu pourras formuler ta stratégie d'affaires. To maximize the benefits of the PESTEL analysis, it should be used on a regular basis within an organization to enable the identification of any trends. The impact of a certain external factor may have more severe consequences for a particular division or department, and the PESTEL technique can help clarify why change is needed and identify potential options. As with all techniques, there are advantages and disadvantages to using it to help plan organizational strategy. Pour maximiser les bénéfices de l'analyse PESTEL, celle-ci doit être utilisée régulièrement au sein d'une organisation pour permettre l'identification des tendances. L'impact d'un certain facteur externe peut avoir des conséquences plus graves pour une division ou un service particulier, et la technique PESTEL peut aider à clarifier les raisons pour lesquelles un changement est nécessaire et à identifier les options potentielles. Comme pour toutes les techniques, son utilisation pour aider à planifier la stratégie organisationnelle présente des avantages et des inconvénients. Advantages: provides a simple and easy to use framework for your analysis. Involves cross-functional skills and expertise.
helps to reduce the impacts and effects of potential threats to your organization, aids and encourages the development of strategic thinking within your organization, provides a mechanism that enables your organization to identify and exploit new opportunities, enables you to assess implications of entering new markets both nationally and globally. Fournit un cadre simple et facile à utiliser pour votre analyse. Implique des compétences et une expertise interfonctionnelle. Aide à réduire l'impact et les effets des menaces potentielles sur votre organisation. Aide et encourage le développement de la réflexion stratégique au sein de votre organisation. Fournit un mécanisme qui permet à votre organisation d'identifier et d'exploiter de nouvelles opportunités. Vous permet d'évaluer les implications de l'entrée sur de nouveaux marchés à l'échelle nationale et mondiale. Disadvantages. Users can oversimplify the information that is used for making decisions. The process has to be conducted regularly to be effective, and often organizations do not make this investment. Users must not succumb to paralysis by analysis, where they gather too much information and forget that the objective of this tool is the identification of issues so that action can be taken. Organizations often restrict who is involved due to time and cost consideration. This limits the techniques of effectiveness, as a key perspective may be missing from the discussion. Users' access to quality external information is often restricted because of the cost and the time needed to collate it. Assumption often form the basis for most of the data used, making any decision made based on such data subjective. Les inconvénients, sont que les utilisateurs peuvent simplifier à outrance les informations utilisées pour prendre des décisions. Le processus doit être mené régulièrement pour être efficace et souvent les organisations ne font pas cet investissement. Les utilisateurs ne doivent pas succomber à la paralysie par analyse, où ils recueillent trop d'informations et oublient que l'objectif de cet outil est l'identification des problèmes, afin que des mesures puissent être prises. Les organisations limitent souvent le nombre de personnes impliquées pour des raisons de temps et de coût. Cela limite l'efficacité de la technique car un point de vue peut être absent des discussions. L'accès des utilisateurs à des informations externes de qualité est souvent limité en raison du coût et du temps nécessaires à leur collecte. Les hypothèses constituent souvent la base de la plupart des données utilisées, ce qui rend toute décision prise sur la base de ces données subjectives. This analysis technique should be used in conjunction with other tools such as SWOT and other strategy tools. The objective of using a PESTEL analysis is to ensure that you have identified the important implication for your organization and that nothing key has been overlooked. Cette technique d'analyse doit être utilisée en conjonction avec d'autres outils tels que l'analyse SWOT et d'autres outils stratégiques. L'objectif de cette utilisation de l'analyse PESTEL est de s'assurer que vous avez identifié les implications importantes pour votre organisation et que rien d'essentiel n'a été négligé. Donc, comme nous le voyons dans ce schéma ici, dans chaque facteur de l'analyse PESTEL, on relève des indicateurs clés qui sont susceptibles d'impacter les rétrolina à l'organisation ديالنا. Political, fiscal policy, la politique fiscale, gouvernement, l'activité gouvernementale, les impôts, economical, gross domestic product, هذا هو le PIB, الناتج الداخلي الخام, employment rate, le taux d'emploi, exchange rate, inflation, income level, le niveau de revenu, social, demographic variables, cultural factor, religion, lifestyle, education level, technological access, infrastructure, research, technology trends, environmental policies, recycling, consumption trends, production process, natural risk, legal, wages, les salaires, rights, les droits, job security, la sécurité d'emploi, regulations, control of marketing. Donc, d'après toute cette analyse PESTEL, on nous relève des indicateurs comme dans un tableau de bord, on relève les indicateurs
de performance clés. Ici, on relève des indicateurs, les indicateurs qui sont susceptibles d'impacter chaque facteur. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et de vous abonner à la chaîne, tout en activant la cloche pour être notifié de toute nouveauté. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo.